Ce 12 mars, la Fédération Horeca a organisé un grand dîner de gala afin de célébrer la fin de l'année de la gastronomie. Année riche qui s'est écoulée, durant laquelle de nombreuses manifestations ont remis les plats belges d'hier et d'aujourd'hui en haut de l'affiche. Une année de succès qui n'aurait jamais pu être réalisée sans les nombreuses petites mains qui travaillent dans l'ombre. Afin de célébrer cela, la Fédération Horeca, avec à sa tête Yvan Roch, a reçu plus de 200 invités au Palais d'Egmont à Bruxelles. Les invités avaient bravé les intempéries et le froid glacial pour se retrouver le temps d'une soirée. De nombreuses personnalités ont émaillé la soirée. Il y avait bien sûr des spécialistes de la gastronomie, mais également quelques personnalités du monde politique comme Herman de Croo, Evelyn Uytebroek ou encore Didier Reynders. Après avoir salué toutes les tables, M. Reynders s'est notamment intéressé à la grande bouteille de vin rouge et au mécanisme pour servir ce vin. Le menu du repas a été concocté par Yves Matagne, un menu de haute qualité que plus d'un a apprécié. En prélude de la soirée, une conférence de presse a été tenue par des élèves de la célèbre école bruxelloise Solvay. Ceux-ci ont réalisé tout un travail sur la fameuse Black Box, dont l'introduction fait toujours autant débat dans le monde de l'Horeca. Après avoir évalué les conséquences que cela pourrait avoir dans les restaurants belges, les élèves ont proposé leur alternative qui serait un bon compromis entre les desiderata du monde politique et des restaurateurs. À ce propos, je vous propose d'écouter Yvan Roch, le président de la Fédération Horeca. On en est où maintenant dans les débats pour la boîte noire? Nulle part, puisqu'on ne sait pas où on va et on n'a aucune information du gouvernement. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'étude qui a été faite par les élèves de Solvay? Mais je pense en tout cas que c'est pour la première fois, on a quelque chose. Donc il faudrait maintenant analyser les chiffres, voir si c'est faisable ou pas. Mais en tout cas, il y a une proposition. Il faut la prendre en considération, bien sûr. Comment se fait-il que finalement, quiconque se penche un petit peu sur le problème se rend compte que ça va être vraiment un drame social et que les politiques, en tout cas, n'ont pas l'impression de s'en rendre compte? Mais parce que les politiques parlent de fraude et nous parlons d'un système. Donc ça veut dire que si eux, ils restent dans leur vision fraude, alors ils ne peuvent pas résoudre le problème de l'Horeca. Nous sommes dans un système parce que nous payons convenablement nos travailleurs. Les entreprises qui ne le font pas, c'est ce que nous appelons les cow-boys. Mais si nous, on est occupés à parler de ceux qui sont dans un système et qui aujourd'hui doivent donner un pouvoir d'achat aux travailleurs de l'Horeca. Et c'est ça notre problème. Donc ce n'est pas de la fraude, c'est un système. D'ailleurs, ces 4 ingénieurs Solvay l'ont bien remarqué que nous étions dans un système. Donc appelons ça maintenant un système. Donc évidemment, quand on parle de fraude, toute la population sera contre nous. On parle de fraude, mais on ne parle pas de fraude, on parle de système. Et donc comment pouvoir assainir le secteur tout en gardant, évidemment, pour nos travailleurs, leur pouvoir d'achat. C'est ça qui est compliqué. Donc finalement, vous pensez qu'il va encore y avoir beaucoup de débats avant que tout le monde se comprenne en tout cas? Écoutez, en tout cas, les choses sont simples. On peut analyser le Portugal. Le gouvernement n'a pas tenu compte, évidemment, des fédérations portugaises. 11 000 entreprises ont fermé et 34 000 personnes sont parties au chômage. Donc si on fait la même chose ici en Belgique, je pense qu'il doit y avoir des responsables et qu'eux, ils doivent être responsables de ce génocide. Donc voilà, c'est tout. Ce que nous, on leur demande, c'est qui sera responsable. Si c'est l'entièreté du gouvernement, nous en prendrons note et on verra par la suite. Mais c'est clair que si on met autant de personnes à un certain moment qui perdent leur emploi, il y a du pouvoir d'achat qui se perd, donc ça veut dire que ça va faire pour nous effet domino et donc ce pays va évidemment va souffrir comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie. Donc je crois qu'il y a moyen d'éviter ça. Nous, on a proposé de dire, et on l'a toujours fait, il faut une caisse enregistreuse. Mais une caisse enregistreuse, ce n'est pas un bracelet électronique, c'est une caisse, c'est un outil de gestion. Et donc ça veut dire que n'importe quel contrôleur, n'importe quel chef d'entreprise, n'importe quel expert comptable pourra faire une gestion nettement meilleure et plus efficace dans le secteur Horeca. Et surtout, les cow-boys auront plus de difficultés donc, à rester cow-boys. Donc c'est ça, aujourd'hui si on met des boîtes noires, les premiers qui vont être pénalisés, ce sont les bons élèves. C'est ceux qui veulent sortir de ce problème. Mais ce n'est pas parce qu'on met une boîte noire qu'on va résoudre le problème de nos travailleurs et du salaire de nos travailleurs, le pouvoir d'achat de nos travailleurs. Donc il faut trouver des solutions. Ici, les élèves, ils ont trouvé. C'est un forfait, c'est vrai que différent d'une autre qu'on avait proposée, mais ils n'ont pas trouvé une autre solution que ce forfait.
Alors je crois que le gouvernement a suffisamment de techniciens, d'experts pour pouvoir analyser et que par après, ils disent c'est une bonne solution, elle est faisable, ou c'est une mauvaise solution parce que, et pas comme de fait qui vient après une heure, monsieur qui fait tout et il sait tout et fait rien, donc de dire ah non ça ne va pas. Voilà, c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'on respecte évidemment d'abord le travail de ces ingénieurs et par après qu'on nous dise tiens c'est faisable ou c'est pas faisable. Alors ce que vous nous dites a déjà été dit et répété de nombreuses fois. Vous n'avez pas l'impression que finalement les politiques ne veulent pas entendre, qu'on est dans un cul-de-sac? S'ils ne veulent pas entendre, alors c'est très grave. Parce qu'ils doivent déjà entendre, ne fût-ce que le nord et le sud, doivent s'entendre, parce que sinon on a un problème, nous, ici à Bruxelles. Donc il est temps qu'ils se mettent d'accord et surtout qu'ils écoutent donc, les messages des fédérations, et surtout celles de Bruxelles. Vous ne perdez pas la motivation? Jamais, plus motivé que jamais. Les 12 coups de minuit ont signé la fin de cette soirée. Les convives sont repartis enchantés et prêts à recommencer l'année prochaine.